Méditation du 9 mai, la récompense de l'humilité. La récompense de l'humilité, c'est la crainte de Yahvé, la richesse, l'honneur et la vie. Proverbe 22, verset 4, version BDP. La vie de Puyi, le dernier empereur de Chine, est intéressante. Il appartenait à la légendaire dynastie Qing, la famille royale qui régnait sur la Chine depuis 1644. Le 2 décembre 1908, au pavillon de l'Harmonie suprême, il a été appelé Sa Majesté l'Empereur. Mais sa cérémonie d'intronisation a été gâchée car, du haut de ses 2 ans, son aspiration suprême a été que la nourrice lui donne du lait. Il raconte dans son autobiographie une anecdote qui m'a semblé digne d'être racontée ici pour notre réflexion spirituelle d'aujourd'hui. Lu Chenglin lui aurait demandé « Monsieur Puyi, avez-vous l'intention de redevenir empereur ou serez-vous un citoyen ordinaire ?» La réponse de Puyi a été claire. « À partir d'aujourd'hui, je veux être citoyen ordinaire. » Après avoir été empereur, Puyi a fini par travailler comme jardinier au jardin botanique de Pékin. Bien sûr, il a accepté de devenir un citoyen ordinaire à cause des événements qui ont changé la géopolitique de la première moitié du XXe siècle. Et non parce que c'était le désir de son cœur. Ce n'était pas par désintéressement, mais pour sauver sa peau. Les Écritures rapportent que l'empereur de l'univers a décidé de devenir un citoyen ordinaire et, par là, il nous a laissé un modèle de vie. Paul l'a dit ainsi, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Philippiens 2, les versets 5 à 7, version second 21. Le Christ qui était Dieu a accepté de devenir serviteur. En lui, nous trouvons le plus grand exemple d'humilité jamais vu. L'Ancien Testament avait déjà mis en évidence l'humilité qui caractériserait le Maître. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Paul dit que cette attitude, ce sens de l'humilité, est ce que Dieu attend de chacun de nous. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, verset 3. Et il nous a donné ce modèle d'humilité à imiter dans notre vie quotidienne. Si nous suivons l'exemple du Seigneur, alors nous verrons que la récompense de l'humilité, c'est la crainte de Yahvé, la richesse, l'honneur et la vie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.